L'eau le bleu est une eau ultra pure. Il n'est pas question d'une eau minérale, mais c'est une eau ultra pure, une eau sans minéral, une eau qui revitalise votre corps. L'eau ultra pure, le bleu, est fabriquée aux États-Unis et est recommandée par les médecins et les nutritionnistes qui, bien sûr, la connaissent en raison de sa pureté, de ses bienfaits pour le corps. Cette eau est sans bisphénol A. Nous allons vous apporter quelques éléments qui vont vous aider à comprendre ce que nous voulons dire par eau non minérale, mais une eau ultra pure. En effet, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de matière organique en nous, n'avons pas besoin de beaucoup de minéraux dans notre corps. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder deux modes de nutrition, l'autotrophie et l'hétérotrophie. Pour bien comprendre ces deux modes de nutrition, nous avons besoin de prérequis. En effet, pour comprendre l'autotrophie et l'hétérotrophie, il faut avant tout comprendre la notion de matière minérale et matière organique. La matière minérale est de la matière qui est constituée d'éléments non vivants, comme par exemple les roches, les cailloux, les pierres, mais aussi l'eau, le dioxyde de carbone. Nous avons aussi les éléments minéraux comme le magnésium, le potassium, le sodium, etc. Alors, il faut savoir que les éléments minéraux sont aussi indispensables aux êtres vivants pour leur bon fonctionnement. La matière organique est la matière qui est fabriquée par les êtres vivants. Quand on parle d'êtres vivants, on inclut les végétaux ainsi que les animaux. Autrement dit, la matière organique est la matière qui compose les organes des vivants. Si je prends par exemple les végétaux, les organes des végétaux sont par exemple les racines, la tige, les feuilles, les fruits, les bourgeons, etc. Et si je prends des exemples d'organes des animaux, ben on a par exemple l'estomac, le poumon, les branchies, la peau, etc. Il faut savoir que les lipides, les glucides et les protéines sont aussi de la matière organique, puisque c'est cette matière qui compose les organes qui nous composent. Alors, il faut aussi comprendre que la matière organique peut être soit vivante, soit morte. En effet, quand un animal meurt, par exemple, ben, ça reste de la matière organique, mais morte. Ou bien, un autre exemple, quand on mange une salade, ben, la salade, c'est de la matière organique morte, comme les fruits d'ailleurs. Ceci étant dit, maintenant nous pouvons définir qu'est-ce qu'un organisme autotrophe. Alors le mot autotrophe vient du grec auto qui veut dire soi-même et trophe qui veut dire nourriture. Donc c'est un organisme qui va se nourrir par lui-même. Lorsque l'on dit que l'organisme autotrophe peut se nourrir par lui-même, en réalité c'est qu'il a la capacité de transformer la matière minérale qu'il prélève dans son milieu en matière organique qui le compose. Pour pouvoir produire de la matière organique à partir de matière minérale, l'organisme autotrophe a besoin d'énergie lumineuse. Alors cette énergie lumineuse va lui permettre de transformer ces matières par le processus dit de photosynthèse. La photosynthèse, en effet, est le processus et le mécanisme qui va permettre aux organismes autotrophes de transformer la matière minérale en matière organique. L'autotrophie est donc un mode de nutrition qui est caractéristique des végétaux verts ou végétaux chlorophylliens. La chlorophylle est donc un pigment qui va donner la couleur caractéristique verte des végétaux, et c'est dans cette chlorophylle que va se dérouler le processus de photosynthèse, donc de transformation de la matière minérale en matière organique. Et pour terminer, nous allons définir qu'est-ce qu'un organisme hétérotrophe. Alors, le mot hétérotrophe vient du grec hétéros qui veut dire autre et trophe qui veut dire nourriture. Un organisme hétérotrophe est donc un organisme qui va s'alimenter
de matière organique provenant d'autres êtres vivants pour fabriquer ses propres matières organiques. L'hétérotrophie est donc un mode de nutrition qui est caractéristique des hommes, des animaux ainsi que des végétaux non chlorophylliens, comme par exemple les champignons. En effet, les champignons sont des végétaux non chlorophylliens qui vont se nourrir de matières organiques mortes. Merci d'avoir... Donc, vous aurez tout compris. L'eau le bleu, c'est une eau sans impuretés ni minéraux. Les contaminants, les toxines et les polluants potentiellement présents ont été éliminés. Donc, c'est une eau sans impuretés et sans minéraux. C'est ce genre d'eau que l'homme a besoin pour oxygéner ses cellules et assurer un bien-être. C'est l'eau des cellules. L'eau qu'il vous faut pour oxygéner vos cellules parce que vous êtes un être humain. Vous vous nourrissez de matière organique. De matière organique. Pour comprendre tout ça, il faut savoir tout d'abord que les humains et les animaux sont des êtres hétérotrophes. Qu'est-ce que ça veut dire hétérotrophe? Eh bien, ça veut dire qu'ils utilisent la matière organique pour se nourrir. Ils sont de fait incapables d'absorber directement les minéraux s'ils ne sont pas traités à l'avance par des plantes ou des micro-organismes qui sont dits, eux, autotrophes. En fait, les hétérotrophes que nous sommes utilisent en général les constituants organiques, non seulement comme source de carbone, mais aussi comme source d'énergie, avec l'oxygène de l'air comme oxydant. Les plantes et végétaux, par contre, sont eux dits autotrophes, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire leur matière organique nécessaire par la réduction de matière minérale. Ce mode de nutrition qui caractérise tous les végétaux chlorophylliens, qui sont divers, aussi les cyanobactéries et les bactéries sulfureuses. Les organismes autotrophes sont donc capables de se développer sans prélèvement de molécules organiques dans le milieu extérieur. Et ça, c'est la grande différence avec nous, les hétérotrophes. Plusieurs chercheurs, comme le docteur en naturopathie et directeur de clinique québécois Jean-Marc Brunet, indiquent que l'eau idéale, c'est-à-dire la plus appropriée pour la consommation humaine, est celle qui contient le moins de minéraux organiques et inorganiques, c'est-à-dire de l'eau distillée, de l'eau. Donc, vous l'aurez compris, l'eau le bleu est l'eau du bien-être. C'est une eau potable ultra pure, en ce sens que elle se veut l'eau du bien-être, l'eau dont les cellules ont besoin pour ne pas que vous soyez exposé à la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline euh, de laquelle proviennent la plupart des maladies métaboliques. Nous allons écouter maintenant le promoteur de cette eau, M. Dambélé Aboubakar, qui vit aux États-Unis depuis son enfance et qui fait la promotion de cette eau ici en Afrique. On va l'écouter. Pourquoi l'eau le bleu? Bonne écoute. Merci pour la parole. Moi, c'est Dambélé Aboubakar. Je suis d'origine ivoirienne. J'ai grandi aux États-Unis pratiquement toute ma vie. Je suis à l'université ici. Je suis un entrepreneur depuis l'année 2006. Je fais beaucoup d'import-export avec des produits américains qui ne sont pas trop connus à l'extérieur, mais qui peuvent impacter d'une manière ou de l'autre. Ce qui moi m'intéresse, c'est le bien-être. C'est le bien-être parce que il n'y a rien de plus important que la santé. Bon, souvent les gens disent ça parce que c'est la chose à dire. Mais quand tu es malade et tu es prêt à tout faire pour rester en vie, tu te rends compte de la valeur du bien-être. Ou bien quand tu vois quelqu'un périr que tu as vu hier, avec lequel tu causais hier, et on te dit la personne est décédée d'un AVC pendant son sommeil. Ce sont des choses qui peuvent souvent choquer. On peut s'asseoir là et puis accepter ça comme la normale ou essayer de savoir pourquoi les choses sont comme elles sont et puis trouver des solutions. Je suis très curieux de nature. Donc, ce que moi j'ai, c'est quelque chose, comme M. Kwasi disait tout de suite,
qui est consommée tous les jours. Moi, c'est une eau de consommation qui s'appelle le bleu. Certainement, certains d'entre vous en Côte d'Ivoire et dans les pays voisins ont déjà entendu parler, et certains d'entre vous peut-être n'ont pas entendu parler. Pourquoi l'eau? Parce que pour rester en vie, il y a d'abord l'oxygène qu'on respire, il y a l'eau qu'on boit, et on peut faire 2 semaines sans manger et toujours vivre. Donc, l'eau est le deuxième élément le plus important pour rester en vie et pour avoir le bien-être. Maintenant, à travers tout le monde entier, il y a toutes sortes d'eau à consommer. Il y a toutes sortes d'eau potable, il y a toutes sortes d'eau de minérales, toutes sortes d'eau pétillantes, toutes sortes d'eau. Et il n'y a rien de mauvais dans ça. Toute eau peut être consommée, tout est bon. Mais moi, ce que je fais, c'est plus, ce que nous faisons, c'est plus une eau pour le bien-être. Parce que ce qu'on fait marche à 100% avec la médecine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que à travers le commerce dans ce monde, souvent, il y a des produits qui viennent, qui sont supposés de faire certaines choses. Les gens croient, ils adhèrent. Au début, ils voient un peu de changement, mais à la fin, c'est toujours pas vraiment à ce qu'ils s'attendaient. Pourquoi? Parce que c'est plus le marketing qui est important, pas vraiment le corps de la personne qui parle à la cervelle, au cerveau. Mais c'est plus le cerveau qui a tiré au message, mais le corps ne suit pas. Ce que nous avons une eau qui s'appelle le bleu, qui est une eau du bien-être. Le cycle naturel de l'eau, c'est que le soleil, partout où vous êtes, peu importe dans votre pays, le soleil chauffe les rivières, les terres, les mers et tout ça. L'eau s'évapore. Et arrivé à un certain niveau, ça devient l'eau des nuages. Nous sommes tous d'accord, parce qu'il fait froid en haut. Et après un petit bout de temps, cette eau tombe comme l'eau de pluie. Et en allant dans les souches d'eau sous terre, elle capte tout ce qu'elle vient en contact avec. Et c'est comme ça, l'eau se charge en minéraux. Et lorsqu'on dit les minéraux dans l'eau minérale, ou bien les minéraux dans ça, ce sont les minéraux sous terre, les roches, les atomes. Bon, ça c'est bon. Mais ça peut se consommer. Mais la science et la biologie a toujours montré que le minéral qui est vraiment fait pour le corps, qui va bénéficier de votre corps, se trouve dans la nourriture. Pourquoi est-ce que les médecins disent toujours quand vous êtes malade, manger des fruits, manger des végétaux, et préférablement même manger des choses qui ne sont pas mises au feu? C'est parce que des choses qui ne sont pas mises au feu, les fruits, les végétaux, tout ça, contiennent toujours des minéraux et des vitamines dont le corps peut utiliser. Donc, les minéraux partagent le même nom, mais ne sont pas composés de la même chose. Parce qu'il y a un minéral qui peut contenir seulement l'atome de la roche et l'autre minéral qui va se trouver dans la nourriture qui contient l'atome plus le carbone et l'hydrogène. Parce qu'à travers les racines de ces plantes, les minéraux sous terre ont été captés à travers ce qu'on appelle la photosynthèse. Et maintenant, ces minéraux sont ce qu'on appelle cadencés pour les cellules du corps. Donc, lorsque vous tous vous remarquez à travers ce monde, moi, je suis de nationalité ivoirienne, origine ivoirienne, nationalité américaine, je voyage le monde entier. Peu importe dans ce monde où vous vous trouvez, vous voyez que les problèmes cardiaques, les problèmes de tension, les problèmes de diabète, tout ce qui est maladie métabolique dans ce monde grimpe. Tout grimpe. Et ça grimpe au point où maintenant c'est accepté comme la normale. C'est comme, hey, je m'appelle Dambélé Aboubakar, je suis diabétique. J'ai 40 ans, je suis de diabète. Toutes ces choses qui n'étaient pas normales pour les générations avant est devenu normal pour les générations maintenant parce que nous sommes métaboliquement changés. Nous ne sommes pas les hommes aujourd'hui que nos parents étaient avant. Aujourd'hui, à 30 ans, les gens sont hypertendus, ils ont le diabète, ils ont l'insuffisance rénale, ils ont la prostate à 45 ans et tout ça. Parce que tout ça a à faire avec l'être humain qui a décidé de ne pas suivre la science et décidé de suivre le message de ce qui est disponible pour consommer. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup d'AVC dans le monde, beaucoup de problèmes cardiovasculaires, beaucoup de maladies métaboliques. Comment est-ce que ceci peut être, comment est-ce qu'on peut aider avec ces maladies métaboliques? On peut prendre des comprimés, on peut comment on appelle, on peut faire ce qui est nécessaire, mais la meilleure manière de soulager les maladies métaboliques, ça commence avec l'assiette, avec ce qu'on met dans la bouche. Parce que si on mange des choses qui sont bio-naturelles et biodisponibles, cette nourriture est prise par le corps. Mais tout ce qu'on mange, quand on nous dit est biodisponible, ce n'est pas biodisponible, c'est que du sucre dans le sang. Et la plus grande maladie du monde
donc la plupart du secteur médical ne parle pas, s'appelle la résistance à l'insuline. Lorsqu'on dit ça, les gens regardent comme l'insuline, je ne suis pas diabétique. Non, ça n'a rien à faire avec ça. La résistance à l'insuline, c'est comme ça toutes les maladies métaboliques commencent. Tension, diabète, AVC, prostate, cancer. Parce que ce que cela veut dire, tout ce que vous mangez, vous tous qui me regardez, tout ce que vous mangez devient la glycémie. La glycémie, c'est utilisé pour l'énergie du corps. Mais si cette glycémie n'est pas prise par les cellules du corps et reste dans le sang, parce qu'elle n'est pas ce qu'on appelle biodisponible, elle commence à alourdir le sang. Et cette glycémie est rejetée au niveau cellulaire. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et la plupart des médecins à travers le monde attendent que le niveau de sucre arrive à un certain niveau pour dire à la personne, ah, tu es prédiabétique ou ah, tu es diabétique. Pourtant, tu as le diabète dès que ton corps rejette ta glycémie parce que tu manges des choses qui ne sont pas biodisponibles, des choses qui sont super raffinées, des choses qui sont super travaillées. Et quand ceci se passe pendant 10 et 15, pendant 10 à 15 ans. Donc, pendant 10 à 15 ans, ça ne doit pas nous surprendre que la plupart de nous commence à avoir, on commence à avoir des maladies un peu bizarres lorsqu'on atteint l'âge de 30 ans, 35 ans. C'est là qu'on commence à avoir des maladies. Pourtant, ça s'installe depuis l'âge de 20 ans, mais ça se fait silencieusement parce que ça prend du temps. Ça s'appelle la résistance à l'insuline. Le sucre est avalé, il arrive dans l'estomac et après il arrive dans le duodénum et dans la première anse du grêle et là il commence à être absorbé. Et quand il est absorbé, immédiatement il y a de la sécrétion d'insuline. D'accord? Donc les sécrétions d'insuline, donc le glucose arrive dans le sang, d'accord? Puisqu'il est arrivé dans l'intestin, donc il passe dans le sang. Il va par le foie, toujours. Il passe toujours par le foie. Tout ce qui va dans l'intestin passe par le foie. La glycémie augmente et à ce moment-là, pouf, le pancréas, qui est un organe profond, fait de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone reine. C'est elle qui va faire qu'elle a une clé, elle ouvre la porte des cellules, elle fait rentrer le sucre. Parce que s'il n'y a pas de sucre dans les cellules, elle meurt. C'est une hormone. C'est une hormone très puissante qui est sécrétée par le pancréas et qui a deux missions. La première, de faire rentrer le sucre dans les cellules. La deuxième, les sucres non utilisés vont être stockés sous forme de graisse. Voilà. Parce que ce qu'on ne sait toujours pas, c'est que le sucre est stocké sous forme de triglycérides et donc de gras et est stocké ensuite dans les cellules spécialisées de stockage que nous avons génétiquement programmées, qui sont les adipocytes que nous avons dans l'abdomen, les bras, le visage, les fesses, les cuisses. On va réfléchir. La résistance à l'insuline, c'est que le sucre, il est destiné à vos cellules. Quel est le plus gros consommateur de sucre? C'est le cerveau, mais ouais, le cerveau. Ouais. Voilà. Après, les muscles, tissu adipeux, le cœur, les organes. Voilà. Donc, résistant à l'insuline, ça veut dire tout simplement que l'insuline qui est faite pour ouvrir la porte, eh ben, les serrures sont grippées. Elle n'arrive pas vraiment. Donc, qu'est-ce que fait le pancréas? Il en fait plus. Il fait plus d'insuline. Et comme il fait plus d'insuline, eh ben, on va avoir dans les résultats une insuline qui va augmenter. Voilà. Donc, c'est paradoxal, c'est-à-dire que on est résistant à l'insuline, donc l'usine à insuline, qu'est le pancréas, en fait plus. Et là, c'est le début des ennuis. Parce que l'insuline, c'est la reine des hormones. Elle fait un nombre de choses absolument hallucinant. Je prends un exemple. Si vous avez une insuline trop élevée, elle va augmenter la rétention de sodium dans le rein. Donc, elle va augmenter le fait de garder le sel. Si vous gardez le sel dans le rein, c'est l'hypertension, à terme. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est lié. Ouais, s'il y a trop d'insuline sur l'ovaire, eh ben, qu'est-ce que va faire l'ovaire? Il va faire plus d'androgène, de testostérone. C'est pour ça que les femmes qui ont un SOPK ont un hirsutisme, ont des boutons, des machins, des trucs. Hirsutisme pour tout le monde. Voilà. L'hirsutisme, c'est les poils qui poussent et ainsi de suite. C'est plus de poils, ouais. Voilà, plus de poils. Donc, voilà. Deuxième, trop d'insuline sur l'ovaire, ça fait le SOPK. Trop d'insuline sur le rein, ça fait l'hypertension. On pense aussi que trop d'insuline sur les articulations, ça fait l'arthrose. Et trop d'insuline, à un moment, ça fait le diabète, parce que qu'est-ce que c'est que le diabète? C'est très simple. D'un côté, vous avez la résistance à l'insuline qui augmente, et de l'autre côté, à un moment, le pancréas, il ne peut plus faire autant d'insuline, il en fait de moins en moins, et la définition du diabète, c'est quand il y a une insuffisance d'insuline. Que ce soit le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, vous savez, qui touche les enfants en général, les gens avant 20 ans, qui est une maladie auto-immune, qui est une maladie liée
une maladie ce qu'on appelle auto-immune, c'est-à-dire qu'on a des anticorps. D'ailleurs, pour les tester, on fait les anticorps anti-GAD, anti-A2. D'accord. Et d'ailleurs, ça n'est pas héréditaire. Il n'y a que 3% d'hérédité. Parce que moi, j'ai pas biodisponible. Des choses qui sont super raffinées, des choses qui sont super travaillées. Et quand ceci se passe, pendant 10 et 15, pendant 10 à 15 ans. Donc, pendant 10 à 15 ans, ça ne doit pas nous surprendre que la plupart de nous commencent à avoir, on commence à avoir des maladies un peu bizarres lorsqu'on atteint l'âge de 30 ans, 35 ans. C'est là qu'on commence à avoir des maladies. Pourtant, ça s'installe depuis l'âge de 20 ans, mais ça se fait silencieusement parce que ça prend du temps. Ça s'appelle la résistance à l'insuline. Vous pouvez voir ça après ce live. Donc, nous, qu'est-ce que nous on dit? Nous, on dit on doit manger bio, on doit faire du sport, mais aussi on doit s'hydrater de la meilleure manière. La plupart de nous sont dit on doit boire 1,5 litre d'eau par jour, 2 litres si c'est trop. Pourtant, on perd 2,5 litres d'eau par jour à travers la sueur, le déchet, la respiration et l'urine. Donc, on perd plus d'eau qu'on met dans le corps. Et lorsqu'on met l'eau dans le corps, quel genre d'eau qu'on met dans le corps? On met de l'eau qui est super chargée, une eau qui est super lourde, qui contient beaucoup de minéraux avec les atomes qui sont sous terre. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous, ce qu'on fait, on suit la science. On a un système de purification avec le bleu depuis les années 70, la raison pour laquelle c'est une eau qui est conseillée par les médecins et nutritionnistes, qui permet aux gens d'hydrater les cellules du corps. Parce que le sang sont communs. Les sangs sont communs à vous tous. Tout ce qu'on paye dans les supermarchés a du sel. Tout ce qui est dans l'emballage a du sel. Pourquoi? Parce que le sel permet de conserver. Le sel conserve tout pour longtemps. Si l'eau qu'on consomme contient beaucoup de sel, comment est-ce que cette même eau va dire qu'elle peut vous hydrater et puis vous dégager lorsqu'elle contient l'élément qui vous fait retenir? Ça n'a pas de sens. Et maintenant les gens commencent à comprendre, mais attends, donc on doit boire des eaux qui sont plus raffinées que possible, bien sûr, parce qu'une eau qui est légère permet de dégager. Une eau qui est lourde va tenir la soif, mais va vous faire retenir. Donc, ce que nous, on fait... Quand vous dites l'eau est lourde, lourde de quoi? De métaux? De métaux dissous. De métaux dissous. Le meilleur exemple, c'est si vous êtes à la maison, vous prenez une marmite noire, vous mettez l'eau dedans, vous allumez le feu. Lorsque l'eau s'évapore, il y a du calcaire dedans. Il y a du calcaire. Le calcaire là va dans votre corps et ça alourdit votre corps. Et c'est ça les calcifications à la longue. Lorsqu'on dit, par exemple, quelqu'un a les... Comment on appelle? Excusez mon français. Quelqu'un qui a les problèmes de reins, qui a les cristaux dans les reins. Je me suis engagé à 1000% sur le bleu. Pourquoi? Parce que je sais ce que cette eau est. Je sais ce que cette eau fait pour le bien-être. Je sais quel est le prix à payer souvent pour le bien-être pour les personnes qui peut-être savent mieux ou qui ne savent pas mieux. Je sais que le bien-être, ce n'est pas dire que tu as les moyens pour aller te soigner à l'hôpital américain de Paris. Ça commence à être ce que tu mets dans la bouche. Si tu te soignes à l'hôpital de CHU de Trècheville ou en Turquie, la maladie est déjà là. C'est juste quel produit chimique on va mettre en toi comment on appelle, pour baisser les symptômes pour un petit bout de temps. Le bleu, c'est l'eau du bien-être, c'est vraiment l'eau des cellules. Ici, aux États-Unis, nos usines sont inspectées par l'eau de l'armée américaine. C'est une eau qui n'est même pas au niveau même des eaux qui sont produites ici aux États-Unis. C'est une eau au-delà de tout. Parce que, à cause de ce que cette eau fait pour le bien-être, c'est une eau à cause de ce que cette eau fait pour le bien-être. Ceux qui sont derrière le bleu, ce sont des gens qui sont très scientifiques. C'est pas du commerce, c'est pas une eau de la soif, c'est vraiment l'eau du bien-être, comme ils aiment dire à Abidjan, c'est vraiment l'eau de la vie. Moi, je vous garantis, il n'y a pas une personne sur cette terre qui a bu le bleu, qui a dit que, OK, il n'y a rien. Les gens boivent et ils voient une amélioration parce qu'il y a des choses qu'on a dans le corps qui ne se manifestent pas, qui prennent des années pour se manifester. Il y a des choses dans ce monde, le temps, la qualité de ces produits-là commence à baisser parce que les gens aiment prendre les courts-circuits, ils se croient maintenant malins, tout ça. On n'avait rien à craindre parce que ici, c'est une eau qui est très exclusive comme aux États-Unis. Et aux États-Unis, on s'en fout qui tu es, qui ton papa connaît en justice, on ne prend pas de courts-circuits. La qualité de le bleu sera toujours la qualité qu'elle est. Cette eau va toujours faire ce qu'elle doit faire pour le bien-être. Notre eau, on sait ce que notre eau fait scientifiquement.
mais on ne peut pas trop parler de ça parce que ça fait un peu peur. Ça m'a fait du bien. Donc, ayez toute confiance dans ce que vous faites avec le Blood Sugar Water. Je vous demande de présenter l'eau, mais je vous demande aussi de ne pas trop parler parce que cette eau parle pour elle-même. Et vous-même, vous verrez ce que les gens vont vous dire. Et moi, j'ai l'esprit ouvert. Si vous avez aucune question, vous pouvez me contacter et c'est tout. OK? D'accord. Merci. Vous l'aurez donc compris, c'est la meilleure eau pour les cellules, la meilleure eau pour entretenir vos organes vitaux. Hippocrate pourrait le dire, que votre nourriture soit votre première médecine et que votre première médecine soit votre nourriture. En buvant cette eau le bleu, vous serez en train d'apporter assez d'oxygène à vos cellules. C'est d'ailleurs la meilleure eau pour les nouveau-nés, pour les bébés, pour les enfants. OK, la meilleure eau pour les adultes, pour les personnes âgées, pour toute votre famille. C'est la meilleure eau pour avoir une bonne digestion. Voilà, vous allez digérer normalement. La meilleure eau pour détoxifier votre sang d'impuretés et cela se fait avec rigueur, avec cette eau, le bleu. La meilleure eau pour la stabilité de la glycémie. Durant cette vidéo, vous avez compris à plusieurs niveaux, lorsqu'on parle de la résistance à l'insuline, qu'est-ce que cette eau oxygénée peut vraiment apporter à votre corps. Voilà. Et donc, mesdames et messieurs, c'est la meilleure eau pour votre système immunitaire contre toutes les maladies. Vous savez que les maladies prospèrent, les bactéries, les virus prospèrent dans un corps acide. Lorsque le corps est oxygéné, les maladies, les bactéries, les virus ne peuvent pas résister dans un corps oxygéné. Surtout, les cellules sont vraiment en forme, les globules blancs sont en forme pour lutter contre toute forme d'attaque de votre système immunitaire. C'est la meilleure eau pour la prostate des hommes, la meilleure eau pour entretenir votre rein, ok? La meilleure eau pour ceux qui ont des rétentions d'eau, pour avoir, pour lutter contre les œdèmes, l'hypertension artérielle, la meilleure eau pour prévenir toutes ces maladies métaboliques qui nous fatiguent à un certain âge. Voilà, ça va vous donner de l'énergie, de l'endurance. Pour ceux qui veulent perdre du poids, cette eau peut vous aider à perdre du poids, à rajeunir, le rajeunissement de la peau quand vous buvez cette eau. Votre corps est vraiment oxygéné, vous pouvez avoir un sommeil vraiment réparateur. Voilà, mesdames et messieurs, voilà l'eau qu'il vous faut pour entretenir votre corps et éviter les maladies métaboliques. Ceci dit, nous ne les présentons pas comme un médicament. Mais comme Hippocrate pourrait le dire, que votre nourriture soit votre première médecine et que cette eau soit votre première médecine. Vous allez la boire, pas juste pour étancher votre soif, mais pour vous entretenir comme on prend un complément alimentaire. Je vous remercie. C'était Lambert Kwasi. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur cette eau, vous voulez savoir comment en acquérir, comment en acheter, ou bien comment développer le business qui est derrière cette eau, nous vous conseillons de contacter la personne qui a partagé cette vidéo avec vous. Elle est mieux placée pour savoir comment euh, euh, acquérir cette eau et puis comment, si vous voulez aider à distribuer, vous voulez contribuer à la distribution de cette eau, je peux vous garantir que vous n'allez même plus acheter de l'eau avec votre argent de poche parce que vos commissions vous permettront de distribuer cette eau partout où vous vous trouverez. Alors, contactez la personne qui a partagé cette bonne information avec vous. Elle est mieux placée pour vous aider à en acquérir. Merci. Ciao.